On va conjuguer également ce conducteur au temps digital maintenant avec celle qui arrive. Elle s'appelle Marie-Pascale Baillet, très active au niveau digital. Justement, elle va nous parler donc des réussites du digital. Qu'est-ce que ça implique comme sacrifice? Et puis, quels sont les exemples sur lesquels on doit s'arrimer par les digital, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Mais juste avant ça, on a digitalement un jingle. Et oui, de retour avec Marie-Pascale Baillet, qu'on est très heureux de retrouver. Hein. On a eu une intervention magistrale lors de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, on la reçoit donc dans son domaine de prédilection, les modèles de réussite du digital. Déjà, qu'est-ce que c'est que réussir avec le digital? Alors, bonjour encore. Bonjour, c'est le matin, donc on dit bonjour. Oui. Bonjour à Marco. Alors, réussir dans le digital, c'est très simple. C'est d'avoir une activité qui fait intégrer Internet, donc qui peut se développer sur Internet ou qui utilise Internet et qui vous permet de vivre, d'avoir des clients, de vous donner de la visibilité, mais également de faire des études et d'impacter en fait votre secteur d'activité ou le monde entier. Donc aujourd'hui, on va parler de modèles de réussite, on va parler de modèles de réussite peut-être dans le monde, mais on a essayé de répertorier 4 modèles de réussite en Côte d'Ivoire pour montrer aux jeunes que c'est possible de commencer quelque part, mais de se retrouver dans le digital et d'avoir quelque chose à faire en tout cas. Alors comment ça se fait? Parce que ce qui est déterminant, c'est le choix, le créneau, oui, la filière. Oui. Alors il y en a qui sont dans la mode, dans la nourriture, il y en a qui sont dans des domaines multiformes, aussi variés qu'intéressants. Oui. Alors comment se fait le choix? Comment l'esprit digital descend? Alors, il faut dire qu'il y a 2 sortes de possibilités. Il y a des personnes qui sont allées à l'école, qui ont fait l'informatique ou la communication dans le digital et qui, eux, de façon simple, sont allés au digital. Et puis, il y a ce qu'on appelle sont naturels. C'est comme s'ils sont nés pour ça, ils savaient qu'ils allaient faire ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle des autodidactes ou des personnes qui se sont réinventées professionnellement. Par exemple moi, qui à un moment donné ont étudié quelque chose et un bon matin sont tombés là-dedans, comme ça, dans le digital, qui ont bien aimé, qui se sont auto-formés et qui ont pensé à actualiser leur formation et à l'adapter au digital. Comme tu avais dit, il y a par exemple des gens de la mode, par exemple, qui le gars, il fait sa petite couture, il fait ses petites vestes. Et puis à un moment, il se dit, il faut bien que je parte sur Internet, parce qu'Internet, ça me donne de la visibilité. Si je suis dans mon petit quartier, à 6 h du matin, j'ouvre mon magasin, je le ferme à 22 h, je n'ai pas beaucoup de clients et de visibilité. Si Alix ne porte pas mes tenues, je n'ai pas la foi que tout le monde les voit. Mais si je suis sur Internet, si j'ai un site Internet, si je suis sur les réseaux sociaux qui marchent très bien en Afrique et dans le monde, si j'ai une page YouTube, je ne sais pas, je pourrais avoir plus de visibilité. Donc, le couturier... plus d'argent. Bien sûr, plus d'argent en plus. Donc, le couturier, il devient digital parce que son activité, en fait, elle se laisse introduire par Internet. Donc, vous avez des couturiers chez qui vous partez, qui ont un ordinateur, qui ont une secrétaire qui vous tape les rendez-vous. Quand vous dites « je veux mon vêtement demain », il te dit non. J'ai une appli de gestion de projets vestimentaires qui me dit que ta tenue sera prête pour dans 2 semaines, qui t'envoie des alertes pour te dire « Alix passe pour essayer ta tenue », qui te donne même des modèles. Moi, je connais des couturiers qui font des consultations sur WhatsApp, par exemple. Consultation? Je lui envoie mes menstruations, il me fait mes vêtements et ça m'est livré chez moi. Les mensurations. Les mensurations, pardon. Donc voilà, donc il y a beaucoup, tous les secteurs d'activité peuvent se laisser introduire par Internet. D'accord. Alors, voilà. Avec le développement qu'on a eu là, c'est vraiment de la technicité pure et dure. Et pour quelqu'un qui, à la base, ne sait pas utiliser Internet, on a vu le cas de l'exemple du couturier, qui peut-être s'attacherait les services d'un secrétaire. C'est pas un peu dangereux d'être dépendant à 100% des autres? Alors, ce qui est très bien dans le digital, c'est que vous avez plusieurs possibilités d'apprentissage. Vous avez des cours en ligne qui sont gratuits, qui vous donnent la possibilité de comprendre. On ne vous demande pas de comprendre toute la technicité qui va se faire sur tout le long. En plus, on ne peut pas être fort. Tout le monde ne va pas venir être à matin bonheur tous les jours, mais au moins, on peut allumer sa télé. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre. Le couturier qui va vouloir venir sur Internet,
il faut qu'il se retourne vers une agence ou une personne spécialisée, mais il faut au moins qu'il comprenne les basiques, qu'il puisse se dire, quand on lui parle de like, qu'il comprenne, quand on lui parle de référencement naturel, qu'il comprenne un peu ce que ça veut dire, mais c'est vraiment très simple à comprendre, c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, Dieu merci, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de personnes qui sont connectées via mobile. Aujourd'hui, on a aussi, on va voir, des pionniers, donc des modèles de réussite, qui se sont dit dans certains secteurs d'activité qu'il y a beaucoup de personnes illettrées, donc il faut penser des solutions digitales, mais adaptées à leur niveau de connaissance pour leur faciliter la vie. Oui. Marie-Pascale, j'aimerais faire une petite digression, mais qui va rentrer un peu dans ce qu'on dit. Avant, ce sont les saisons qui dictent un peu, oui, saison été, automne, tout ça, qui font ça. Mais maintenant, en plus des saisons, en plus des fêtes, on a le digital. C'est-à-dire que ça prend une part importante. Parce que il y a la Pâques dans Marie-Pascale. Il y a la Pâques bientôt. Bien sûr. Et j'ai une amie qui est dans le chocolat, qui a déjà commencé à publier ses photos, à communiquer. C'est une autre vie, c'est un autre monde qui s'ouvre. Oui, parce que en fait, le digital vient faciliter les habitudes des consommateurs. Avant, elle aurait payé un passage publicitaire un peu onéreux, mais là, directement, avec ses photos, elle est en contact avec le monde. Et elle nous facilite la vie, parce que nous qui venons le matin ici et qui sommes toujours là, vous êtes tout le temps là à la RTI, vous n'avez pas la facilité d'aller faire les magasins, par exemple. Mais quand vous êtes sur votre page Facebook ou Instagram et que vous voyez 2 semaines avant sa publication de chocolat... Je connais une qui est la championne du monde des livraisons. Suivez mon regard. C'est pour ça qu'elle est toute coquette comme ça. Toute voilà. Donc, elle vous dit, dans 2 semaines, c'est la Pâques, vous n'y avez pas pensé. Moi, j'ai prévu des paniers pour vous. Donc, restez à Matin Bonheur. Je livre à votre maman. Envoyez-moi juste le GPS de votre maman et je livre. Et vous m'envoyez par mobile money. Ça change la vie. Ça change la vie. Ça a commencé comment? Qui sont les pionniers en la matière? Alors, ça a commencé très longtemps. Chez nous, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment à différents aspects. Le digital, c'est pas... D'abord, il faut qu'on restructure un peu. Quand on parle de digital, il y a ce qu'on voit directement, qui sont les communicants. On va vous parler d'Edith Brou, qui est par exemple l'une des premières femmes qui a commencé dans le digital. À Matin Bonheur aussi. À Matin Bonheur. Mais elle est, on va dire, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a des personnes qui sont très techniques, dont on n'en parle pas. C'est toujours comme ça, vous savez. La télévision, on voit Alix et Marco tous les matins, mais il y a le cadreur derrière, il y a beaucoup de personnes derrière. Donc les personnes qu'on connaît, c'est Edith Brou, Cyriaque Bougou, et toutes ces personnes ont milité. Surtout en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'actions. En Côte d'Ivoire, les actions dans le digital commencent vraiment à éclore en 2010, par exemple. Fin 2010, quand on a eu la période de guerre, où des Ivoiriens se sont dit, on a Internet, on a des personnes en difficulté, pourquoi pas utiliser ce canal-là pour venir en aide à certaines personnes. Et vous avez des bénévoles, mais qui sont restés sur leur téléphone, qui ont pu aider des femmes à accoucher, qui ont pu aider les services de secours à aller secourir des familles qui étaient dans des zones très compliquées, mais c'était vraiment génial, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites avant d'arriver à ce qu'on sait. Et en plus, en tout cas au passage, je salue toutes ces personnes qui ont commencé. Il y a des jeunes qui commencent aujourd'hui, qui vivent de ça. On a des entrepreneurs, mais des femmes de moins de 30 ans qui sont CEO de leur agence et qui vivent du digital. Justement, à savoir le nom de ces personnes qui inspirent et qui éclorent vraiment sur la toile. Alors, on a 4 modèles aujourd'hui que j'ai bien concoctés pour vous. La première, c'est Raïssa Banro, communément appelée la Mama Lucie. Donc Lucie, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Alors, particulièrement, elle, comme j'ai dit, elle est ingénieure en sciences informatiques, développeur d'applications. Elle a été meilleure développeuse en 2015, donc meilleure développeur application de Côte d'Ivoire en 2015. Et puis, elle a été lauréate de la 2e édition du RFI Challenge, qui était aussi un événement qui a eu un bon coup, on a sa photo, en fait. Oui, on a sa photo, ça va venir. Voilà, Raïssa. Absolument. Et qu'est-ce qui Coucou Raïssa, c'est nous. Coucou Raïssa. Alors, qu'est-ce qu'il a révélé vraiment? Qu'est-ce qui fait sa particularité? C'est qu'elle nous a proposé une solution dans le domaine de l'éducation. Elle permet d'assimiler beaucoup de choses avec son application qui s'appelle Lucie. Lucie qui est une révélation dans l'éducation, conçue pour innover l'enseignement. Ça permet de pouvoir apprendre à lire, à écrire et c'est facile.
c'est vraiment facile. Et Raïssa, elle est très jeune en plus. Donc voilà, contrairement, comme je disais, elle a étudié l'informatique, mais quand elle est rentrée après, quand elle a commencé à travailler, elle s'est dit, il fallait que je pense à produire quelque chose d'utile. Alors après, elle, on a Delmas Ehui, Jean Delmas Ehui, qui lui pense informatique, mais à l'agriculture, oui, vous voyez. Donc, il se dit, je suis technicien. Delmo 225. Voilà. Donc, il faut que je donne quelque chose pour faciliter le travail de nos Ça va avec des sobriquets en même temps, les noms et tout ça. Oui, tout ça, tu vois. Donc, voilà. Delmo 225. Delmo 225. Et puis après, on a Audrey Ouman, qui, elle est une jeune femme qui a sa start-up, qui travaille aussi dans le digital, qui propose des services. Donc, elle est consultante, elle est spécialiste marketing digital. Voilà, Audrey. Et puis, elle fait des formations. Alors, elle prépare même un événement pour toutes les femmes dans le digital en octobre. Et c'est très bien. Elle fait des formations, elle coach des jeunes filles pour leur dire il y a des possibilités dans le digital. Et puis, enfin, on a le doyen, Cyriaque Bogou, qui, lui, est très connu de tout le monde. Monsieur Kwakwato. Monsieur Kwakwato, voilà. Qui, lui, parle de tout et de tout. Pour la petite histoire, lui, en 2011, il décide d'abandonner son boulot, de se dire, je reste au pays pour vivre de ma passion, pour être un bénévole, pour contribuer à la paix de mon pays et pour critiquer tout ce qui ne va pas et pour avoir un impact de changement. Donc, on a ces personnes-là qui ont compris que le digital, ça marche très bien, c'est bon pour tout le monde et ça a des opportunités, mais vraiment inouïes, quoi. Ah, justement, parlons d'opportunités. On sait que le digital nous donne plusieurs champs de possibles, avec tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Comment se constituer pour pouvoir rentrer dans le digital? Qu'est-ce qu'on se dit au préalable? J'ai un talent, je le fais. Comment ça se passe? Alors, en fait, c'est simple. Déjà, pour entrer, pour commencer à être actif, il faut trouver des communautés. On a ce qu'on appelle des communautés digitales sur le web, dans le monde. On essaie de retrouver une communauté, on l'intègre et on commence à se transformer petit à petit. Mais on verra ça tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Bien sûr. Vous connaissez bien le rythme, c'est très bien. Marie Pascale Baillet, c'est un prénom vraiment d'actualité et qui nous gratifie donc de très très belles informations. Ça fait plaisir d'avoir toutes ces pépites du digital là, de notre pays, surtout leur jeunesse, ça va certainement susciter des vocations. Il y a des places à prendre dans le digital. Oui, il y a des places à prendre. C'est des plans de carrière. Aujourd'hui, maintenant, il y a des formations pour devenir blogueur, pour vraiment... Community manager. Voilà. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a ça, de la possibilité de devenir blogueur, c'est ce qu'on connaît, développeur, community manager et tout ça. Mais je veux aujourd'hui interpeller tout le monde, monsieur tout le monde, à se dire qu'il n'y a pas forcément la possibilité de travailler en tant qu'acteur direct. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé, pour être dans le digital, d'être soit blogueur, soit développeur ou community manager. Vous pouvez être, en fait, ce que vous faites et vous voulez juste intégrer Internet à votre activité. Internet va faciliter votre activité, va vous donner une visibilité, mais vraiment très, très ouverte, va vous donner de faire un peu plus de chiffres, parce que c'est toujours ça qu'on recherche, et puis va vous faciliter non seulement votre production, mais également la gestion de vos clients. La gestion de vos clients. Vous avez beaucoup de gens on a vraiment beaucoup de talents qui se réinventent. Aujourd'hui, on a l'humour, par exemple, qui vraiment se réinvente sur Internet, sur la toile ivoirienne, en Côte d'Ivoire, sur Facebook. On a Mariam et la petite Mariam qui est là. Au Adicom. Voilà, au Adicom. On a Zounon. On a plein de personnes comme ça qui se... Au niveau de chrétien aussi, les pasteurs en usent énormément. Énormément. Et ça facilite la vie. Même parce les prêtres, tout oui, ça, les prêtres, aussi. on a des cultes qui se font, on a des prières qui se font. Du coup, on peut rester à la maison. C'est vrai que c'est pas commode, mais quand on travaille tout le temps et qu'on n'a pas le temps forcément de se lever pour aller physiquement dans un lieu de prière, on a Internet qui nous permet... On a tous un homme de Dieu qu'on suit sur la toile. On a tous un homme de Dieu et en plus, ils nous envoient des alertes, ils nous envoient des newsletters, ils nous envoient même des inbox et même on peut même causer avec le pasteur pour lui expliquer notre problème, il va prier pour nous au téléphone. C'est faisable. On a aussi même la cuisine, par exemple. On a de nouveaux blogueurs culinaires qui viennent. Food porn. Mais vous pouvez... Aujourd'hui, hier, je discutais avec une tata qui se plaignait en disant « Mais vous, les filles de maintenant, vous ne savez pas cuisiner ?» Je lui disais « Mais tata, vous savez que si on prend notre téléphone et qu'on tape juste sauce graine,
On va avoir la recette en vidéo. Ce sera la même chose comme nous, maman. Ce sera la même chose. Non. Ce sera la même chose. Le procédé est La bien tata là. est là, elle nous donne les bonnes astuces. Ce sera une sauce graine académique, pas comme la soupe d'Alix. Mais on a vu tout de suite là La soupe d'Alix, il n'y a rien de tout dedans, il y a Internet. Avec un pain noué bien serré là. Exactement. Avec un t-shirt de publicité. Bien sûr. Et en plus, on a vu tout de suite dans le journal qu'il y a les expatriants, en fait, qui réclament ça. Donc, ça veut dire que même si on n'est pas né en Côte d'Ivoire où on a dit partir, pour les études, on peut toujours apprendre à faire le peut foufou découvrir ou la sauce graine. oui. Donc, voilà. Donc, pour terminer, je veux inciter tous les Ivoiriens, tous les jeunes, si vous vous posez une question de savoir où vous orienter, venez dans le digital. Il y a beaucoup de possibilités, il y a énormément de possibilités et la vie est encore plus belle avec le digital. Oh, merci C'est un bon slogan. infiniment. Hein. Merci infiniment à vous, Marie. Pascal. Pascal, dans cette semaine, Pascal, mesdames et messieurs, Marie Pascal est venue nous donner des informations afin de susciter énormément de vocations dans le digital.